En 2025, il est temps de briser les chaînes des excuses et d'embrasser pleinement notre potentiel. Trop souvent, nous laissons la peur et les doutes guider nos décisions, retardant ainsi les changements nécessaires pour atteindre nos objectifs. Ce texte s'inspire des enseignements motivants de Myles Munroe pour nous rappeler que tout ce que nous désirons se trouve de l'autre côté de nos peurs. Cette année est l'occasion de reprendre le contrôle, de transformer les obstacles en opportunités et de vivre la vie que nous sommes destinés à mener. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Plus d'excuses en 2025. Myles Munroe Motivation. Vous respirez encore, votre cœur bat toujours. Cela signifie que vous avez une autre chance, ici et maintenant, de tout changer. Laissez-moi vous raconter une histoire. Marcus, il y a 3 ans, était assis dans son petit appartement, entouré de factures impayées, de kilos en trop, et coincé dans un travail qu'il détestait. Chaque matin, il se regardait dans le miroir et se disait « Demain sera différent ». Mais demain n'arrivait jamais. Ses excuses étaient parfaites. L'économie est mauvaise. Je n'ai pas assez d'éducation. Je suis trop vieux pour recommencer. Ses excuses étaient son refuge, sa couverture de confort, mais aussi sa prison. Jusqu'à ce mardi matin où sa fille de 5 ans lui a demandé « Papa, pourquoi es-tu toujours triste ?» Ces 6 mots ont brisé son monde. Ce soir-là, Marcus a pris un cahier et a noté toutes les excuses qu'il avait accumulées au fil des années. En regardant cette liste, il a réalisé que ces excuses étaient les barreaux de sa prison et qu'il était à la fois le prisonnier et le geôlier. Le lendemain matin, il a fait un choix, pas d'excuses. À 5 heures du matin, il s'est levé pour marcher, juste 15 minutes. Pas besoin d'abonnement à une salle de sport. Il a postulé à 3 emplois par jour, qu'il se sente qualifié ou non. Quand la peur s'est insinuée, il l'a reconnue, mais il a continué à avancer. En 6 mois, Marcus avait perdu 7 kilos, obtenu un emploi mieux rémunéré et commencé une formation en marketing numérique. Il a compris une vérité essentielle, ses excuses coûtaient plus cher que ses rêves. Les excuses coûtent cher. Chaque fois que vous trouvez une excuse, vous choisissez activement l'échec. Chaque « je commencerai lundi » est un non à une vie meilleure. Chaque « je ne suis pas prêt » est un oui pour rester exactement où vous êtes. Pendant que vous trouvez des excuses, quelqu'un d'autre progresse. Quelqu'un d'autre découvre comment il peut réussir. La vie passe. 2025 est devant vous, intacte, mais elle ne le restera pas longtemps. Chaque jour sera écrit par vos actions ou vos excuses. Vivre pleinement ou se limiter? Votre potentiel est comme un muscle, il se renforce à mesure que vous le défiez. Ce n'est pas une destination fixe. Chaque fois que vous sortez de votre zone de confort, chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, votre potentiel s'élargit. Exister est simple, accepter ce qui vient. Vivre, c'est créer activement ce que vous voulez. Regardez vos mains. Elles peuvent accomplir des choses extraordinaires. Vous avez un cerveau capable d'apprendre, de résoudre des problèmes, de créer. Pourtant, beaucoup d'entre nous vivent comme des lions en cage, ignorant leur véritable force. Brisez vos limites. Vous n'êtes pas né en pensant que vous ne pouviez pas faire certaines choses. Ces limites s'apprennent. La bonne nouvelle, c'est que ce qui a été appris peut être désappris. À chaque petite victoire, vous brisez la coquille de vos limites. Votre potentiel ne dépend pas seulement de ce que vous pouvez faire, mais de ce que vous pouvez devenir. Ceux qui réussissent ne commencent pas avec plus de talent ou de meilleures circonstances. Ils commencent par une décision, ne plus se contenter de moi. Le pouvoir des excuses. Les excuses ressemblent parfois à de la sagesse. Je vais attendre le bon moment. Je ne suis pas prêt. Je dois apprendre davantage avant de commencer. Mais elles ne sont que des déguisements pour la peur ou la procrastination. Chaque excuse que vous nourrissez devient plus forte demain. Mais chaque action nourrit vos résultats. C'est votre moment de vérité. Regardez vos excuses en face. Elles ne vous protègent pas de l'échec, elles vous protègent du succès. Le monde ne récompense pas la qualité de vos excuses. Il récompense vos actions. Alors, que choisirez-vous? Le confort des excuses ou le pouvoir de l'action? Récompensez-les pour la qualité de leurs actions. Vos excuses sont peut-être valables, mais elles ne sont pas utiles. Elles sont peut-être réelles, mais elles ne sont pas permanentes, à moins que vous ne choisissiez de les rendre permanentes. La question essentielle est de savoir si elles servent l'avenir que vous voulez créer. Le moment le plus puissant de votre vie est celui où vous arrêtez de blâmer les autres et où vous assumez entièrement votre situation. Ce n'est pas une question de culpabilité, mais de pouvoir. Lorsque vous vous appropriez votre situation, vous vous appropriez aussi votre capacité à la changer. Chaque fois que vous pointez du doigt quelqu'un d'autre, vous renoncez à votre pouvoir de créer. Changer votre patron ne vous empêche pas d'augmenter votre réponse à une situation. L'économie ne vous retient pas. Votre passé ne détermine pas votre avenir.
Vos choix présents, eux, le façonnent. Imaginez conduire une voiture. Lorsque vous êtes sur le siège passager, vous pouvez avoir des opinions sur l'itinéraire, la vitesse ou la musique, mais vous n'avez aucun contrôle réel. Au moment où vous passez au siège du conducteur, tout change. Vous êtes en charge de la direction, du rythme et de la destination. Votre vie fonctionne de la même manière. Si vous jouez le rôle du passager, avec des excuses et en blâmant les autres, vous êtes juste là pour le voyage. Mais lorsque vous prenez le siège du conducteur de votre vie, que vous acceptez l'entière responsabilité, tout change. La responsabilité n'est pas confortable. Cela signifie admettre que là où vous êtes en ce moment est le résultat de vos choix. Cela signifie reconnaître que, bien que vous ne puissiez pas contrôler tout ce qui vous arrive, vous pouvez toujours contrôler votre façon de réagir. Brisez le cycle du blâme et prenez le contrôle. Pointer du doigt peut vous faire temporairement vous sentir mieux, mais cela ne change rien. Répéter ce comportement est épuisant et ne mène nulle part. Briser ce cycle commence par un simple mais puissant changement. Au lieu de demander « à qui la faute ?», demandez-vous « que puis-je faire à ce sujet ?» Vos circonstances ne créent pas votre vie. Vos réponses le font. Deux personnes peuvent faire face au même défi. L'une devient amère, l'autre devient meilleure. L'une voit une fin, l'autre un début. La différence n'est pas dans ce qui leur est arrivé, mais dans la manière dont elles ont choisi de réagir. La vie ne vous arrive pas, elle répond à vos pensées, vos décisions et vos actions. Ces dernières sont comme des graines, elles produisent toujours une récolte. Alors, posez-vous cette question. Êtes-vous en train de planter ce que vous voulez voir pousser ? Arrêtez d'attendre des conditions parfaites. Elles n'existent pas. Arrêtez d'attendre que d'autres résolvent vos problèmes. Ils ne le feront pas. Arrêtez d'attendre que la vie devienne plus facile. Ce ne sera pas le cas. Au lieu de cela, devenez plus fort, plus résilient et plus responsable. Le pouvoir du temps et de l'objectif. Le temps est une ressource précieuse. Il ne peut pas être gaspillé, emprunté ou récupéré. Vous ne pouvez que le dépenser, et en ce moment même, vous le dépensez pour quelque chose. La question est de savoir si ce quelque chose vous rapproche de votre objectif ou vous en éloigne. Beaucoup de gens traitent le temps comme ils traitent l'argent lorsqu'ils sont jeunes, ils le dépensent comme s'il était illimité. Ils le gaspillent dans des activités inutiles, l'investissent dans des choses qui ne les font pas grandir ou le donnent à des personnes qui ne le méritent pas. Puis, un jour, ils lèvent les yeux et se demandent où tout cela est passé. Votre contribution n'est pas quelque chose à créer. Elle est déjà en vous. Pensez Y, sur les milliards de personnes qui ont vécu, aucune n'a exactement votre combinaison unique de talents, d'expériences et de perspectives. Chaque jour où vous ne vivez pas selon votre objectif, quelqu'un manque de recevoir votre cadeau. Chaque fois que vous choisissez le confort plutôt que votre but, le monde perd quelque chose d'essentiel. La plus grande tragédie n'est pas de mourir, mais de vivre sans but. Passez à l'action dès maintenant. 2025 n'est pas une question de résolution. C'est une question de révolution personnelle. Votre révolution commence par des actions claires et décisives. Prenez une feuille et notez votre position dans ces domaines. Santé, richesse, relations, compétences et impact. Soyez brutalement honnête. Voici un système de responsabilité quotidienne. 1. Réveillez-vous 1 heure plus tôt que d'habitude et consacrez ce temps à votre croissance personnelle, corps, esprit, âme. 2. Définissez 3 tâches non négociables chaque jour qui vous rapprochent de vos objectifs. 3. Suivez vos progrès à l'aide d'un tableau de bord. Créez un environnement qui soutient vos ambitions. Regardez autour de vous, votre espace reflète-t-il la personne que vous voulez devenir ? Si ce n'est pas le cas, changez-le. Affrontez vos peurs. La peur n'est pas un signal d'arrêt. C'est un indicateur que vous êtes sur le point de grandir. Le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais la volonté d'avancer malgré elle. Faites de 2025 votre année. Chaque action que vous entreprenez est une brique dans l'édifice de votre succès. Vos rêves attendent que vous preniez le volant. Ne laissez pas une autre année passer sans revendiquer votre pouvoir de changer, de grandir et d'impacter. La vie ne vous attend pas. La question est, êtes-vous prêt à revendiquer votre liberté et votre potentiel ? Affrontez la peur et transformez-la en énergie pour avancer. Le voyage de la vie est comme une traversée de l'atmosphère. Là où la résistance est la plus forte, c'est là que vous êtes sur le point de franchir une étape cruciale. Votre peur fonctionne de la même manière. Lorsque vous la ressentez intensément, c'est souvent le signe que vous êtes tout proche d'une percée. Commencez par comprendre que la peur est une énergie, comme n'importe quelle autre. Cette énergie peut être exploitée. Par exemple, si vous ressentez de la peur avant une présentation, c'est une opportunité d'utiliser cette énergie pour être plus dynamique. Si vous avez peur avant de démarrer une entreprise, canalisez cette énergie pour une préparation minutieuse. Faites une chose chaque jour qui vous fait peur. Pas des choses imprudentes, mais des actions significatives qui vous poussent à sortir de votre zone de confort. Prenez cet appel que vous évitez. Partagez cette idée que vous gardez pour vous.
Faites ce premier pas que vous remettez toujours à plus tard. Entre la peur et la croissance, il y a une connexion directe. Là où vous ressentez la peur, c'est précisément là que vous grandissez. Vos peurs marquent les limites de votre zone de confort et vous indiquent où pousser pour élargir vos horizons. La peur vous parle, mais vous avez le dernier mot. La peur chuchote, tu n'es pas prêt. Tu échoueras. Les gens vont se moquer. Mais voici la vérité, vous devenez prêt en commençant. Vous réussissez en échouant. Et ce que les autres pensent est bien moins important que ce que vous faites. La peur peut vous rendre inconfortable, mais elle ne peut pas vous arrêter à moins que vous ne la laissiez faire. Le vrai obstacle, ce n'est pas l'échec, c'est la peur du succès. Le succès signifie changement, responsabilité, et abandonner ce qui est familier. Reconnaissez cette peur pour ce qu'elle est, un signe que vous êtes sur le bon chemin. Lorsque la peur se manifeste, remerciez-la. Elle essaie de vous protéger, mais rappelez-vous ceci. Je ne suis pas en danger, je grandis. Je n'échoue pas, j'apprends. Je ne tombe pas, je m'élève. Le choix n'est pas entre peur et absence de peur. Le choix est entre peur et regret. La peur passe, mais le regret reste. La peur peut être affrontée aujourd'hui, mais le regret vit pour toujours. Votre futur moi c'est ce qui vous effraie en ce moment. Il vous encourage à persévérer, car de l'autre côté de la peur se trouve tout ce que vous désirez. Le temps d'agir, c'est maintenant. La peur ressentie aujourd'hui devient le courage de demain. Le prix de l'inaction, ce n'est pas seulement de rester là où vous êtes, c'est de reculer lentement. Chaque fois que vous choisissez de ne pas agir, une partie de vous se rétrécit. Chaque fois que vous écoutez vos excuses, vos rêves s'éloignent. Pensez à ce moment précis. Votre cœur bat avec la possibilité. Vous connaissez la vérité sur vos excuses, le pouvoir de la responsabilité et votre réel potentiel. Deux versions de votre futur moi existent. L'une a pris des mesures aujourd'hui, affronté la peur, surmonté les excuses et fait le travail. Elle vit la vie dont vous rêvez. L'autre a attendu, remis à plus tard, choisi le confort et parle encore de ce qui aurait pu être. La différence entre ces deux versions commence maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand vous vous sentirez prêt. Ce moment est la première page de votre nouvelle histoire, mais seulement si vous choisissez de l'écrire. Que faire dès maintenant? Levez-vous immédiatement, un mouvement physique crée un élan émotionnel. Sortez votre téléphone, ouvrez votre calendrier et programmez votre Morning Power Hour pour demain. Écrivez vos 3 actions non négociables pour demain. Contactez une personne qui peut vous aider à rester responsable. Débarrassez votre espace d'une chose qui ne sert pas votre futur. Chaque action crée un élan. Chaque pas que vous faites rend le suivant plus facile. Mais cela commence par un premier pas, votre pas. Maintenant. Vos excuses sembleront toujours raisonnables, votre peur réelle, et votre zone de confort sûre. Mais aucune de ces choses ne peut vous arrêter à moins que vous ne les laissiez faire. 2025 est là. Il ne vous attend pas. Il avance avec ou sans vous. Vos rêves ne sont pas seulement des souhaits, ce sont des responsabilités. Quelqu'un quelque part a besoin de ce que vous seul pouvez offrir. Chaque jour que vous attendez est un jour où quelqu'un manque votre contribution. Ce moment n'est pas parfait, mais il est à vous. Ce n'est pas parce que vous êtes prêt, mais parce que vous êtes vivant. Levez-vous. Avancez. Parlez. Le monde a assez attendu ce que vous avez à offrir. Vos excuses s'arrêtent ici. Votre action commence maintenant. Le futur vous attend, mais pas pour toujours. Que choisissez-vous? 2025 n'est pas une année pour attendre ou hésiter, mais pour agir. Les excuses n'ont plus leur place dans votre cheminement. La peur peut être un compagnon, mais elle ne doit jamais être un guide. Prenez dès aujourd'hui des décisions audacieuses, faites face à vos défis, et souvenez-vous que votre futur dépend des actions que vous entreprenez maintenant. Plus d'excuses, plus de limites, le moment d'agir, c'est maintenant. Vous êtes prêt à écrire votre propre histoire. Faites de 2025 l'année où tout a changé.